Seigneur de la guerre, hommage au dieu de la guerre. Combien de fois dois-je te le répéter? Je t'ai dit de rester discrète. Je ne suis plus la déesse de la guerre. Je suis une femme au foyer. Monseigneur, la cérémonie de signature avec la famille de votre mari et Rongshang commence demain. Le maire y assistera en personne. Lin Jianye deviendra un leader économique à Daxia. Ma femme s'est enfuie, mon entreprise a échoué. Mes enfants, votre père vous demande pardon. Papa? Pourquoi êtes-vous ici? Wang Shu, On ne s'est pas vu depuis le collège. Ça fait 10 ans. oui, Quel chagrin t'accable à ce point. Tu as 3 enfants. Ils sont innocents. Si tu as des problèmes, je peux t'aider. Il était détruit. J'ai peur qu'il craque sous la pression. Alors je me suis cachée et l'ai épousé. 20 ans ont passé en un clin d'œil. Mes 3 filles ont grandi. L'entreprise de Jianye a décollé. Son rêve se réalise enfin. Mais C'est mon anniversaire. Il devait rentrer tôt. Il voulait me faire une surprise. Je rentre devant. Je te laisse gérer la coopération. entendu. Maman, le dîner est prêt. Viens goûter. Ta fille est là. J'arrive. Qui êtes-vous? Pourquoi portez-vous mes affaires chez moi? C'est moi qui ai tout préparé pour mon anniversaire. Jianye ne vous a rien dit? Regardez-le bien. Je me présente. Je suis Luo Fengjiao, la vraie mère de Shuangwu. Merci d'avoir pris soin de mon mari pendant 20 ans et d'avoir si bien élevé mes filles. Quel travail remarquable. Vous avez vieilli. C'est vous qui avez abandonné mari et fille parce que les lins étaient pauvres. Mes filles sont à moi. Mon mari est à moi. Rien ne vous lie à eux. Maintenant, sortez de chez moi. Les lins ne vous veulent pas ici. Maman, qui est cela? Prends ça. Vous êtes. Attendez une minute. Aïe! Au secours, on m'a frappé. Maman, Va-t'en. maman, comment vas-tu? Maman, Wang Shu. Je ne cherche pas à te voler ta place. Je voulais simplement voir mes filles. Ce sont mes filles biologiques, après tout. qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu frappé ma mère? Tu l'appelles maman? Sinon quoi? Comment tu m'as appelée? Ne la blâme pas. J'ai trébuché seule. Elle t'a élevée pendant 20 ans, après tout. Je n'aurais pas dû revenir. Maman, nous sommes toutes tes filles. Elle n'est qu'une étrangère après tout. Je te défends de dire ça sur toi-même. Votre famille est heureuse. Mère et fille réunies. Moi, je suis l'étrangère. Alors, mes 20 ans de labeur dans la famille Lin ne comptent pas? Ça suffit, tu n'es qu'une nourrice pour les lins. On voulait un dernier repas en paix, mais ça ne semble plus nécessaire. Puisque tu ne sais pas apprécier notre bienveillance, mettons les choses au clair aujourd'hui. Tu sais pourquoi on est restés absentes si longtemps? Parce qu'on était avec notre vraie mère. Arrêtez ça. Wang Shu, si tu veux bien, nous pourrions cohabiter à l'avenir. Cohabiter? 2 femmes partageant un mari? Lin Jianye a bien de la chance. Je voudrais te demander qui est l'épouse et qui est la maîtresse ici. Laquelle de nous 3 est leur mère? Tu as volé ma place légitime. Tu portes mes vêtements et prends ma place. Tu crois que j'ignore tes intentions? Rends-moi mes vêtements. Ne me frappe pas. Arrête de me frapper. Deuxième sœur? 2e fille. Maman ne l'a pas fait exprès. Tu es blessée? Partez. que faites-vous? Papa, c'est toi qui décides pour nous. Elle a tabassé notre mère et elle a battu ma deuxième sœur. Marie, écoute mes explications. Que veux-tu expliquer? Un tigre féroce ne mange pas ses petits. Regarde ce que tu as fait. Ce n'est pas leur vraie mère, après tout. Je peux la comprendre. Wang Shu, tu peux me frapper. Mais mes filles sont avec toi depuis tant d'années. Comment oses-tu les battre? Toi, Qu'est-ce que tu portes?
Tu ressembles à une femme au foyer. Tu es vieille et ta beauté a fané. Rien que te voir me donne la nausée. Tu dois être en ménopause. Tu oses encore frapper les gens, hein? Tu veux tuer toute la famille pour être satisfaite? Marie, je n'ai pas fait ça. Ne m'appelle pas Marie. On n'a même pas le certificat de mariage. Je vais te dire un truc. Un mot de moi et tu seras à la rue sans un sou. Tu n'as pas honte de dire ça? C'est toi qui voulais faire carrière avant de m'épouser. J'ai attendu 20 ans. Je voulais un enfant avec toi. Tu avais peur qu'une belle-mère maltraite l'enfant. Alors, je n'ai jamais eu d'enfant. J'ai élevé tes 3 filles comme les miennes. Je les ai vues grandir et t'ai vu réussir. Et toi, tu me reproches d'être vieille. Tu n'as plus de conscience? Vous avez toujours des excuses, je vais vous dire. Feng Jiao a décroché un contrat de milliards avec les grands de Rongsheng. À part cuisiner et laver, tu sers à quoi? Maman a obtenu un gros projet dès son retour. Maman, tu es la chance de cette famille. De quoi ris-tu, minable? Ce projet immobilier n'appartient pas au Lin, pas plus qu'à Luo Fengjiao. C'est moi qui vous l'ai offert. Ha 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 ha! Elle prétend me l'avoir offert. Savez-vous qui est le vrai protecteur des lins? C'est le dieu de la guerre Shifeng. Tu oses dire que c'est toi. Avoue donc être le dieu de la guerre. Assez, mon mari. Laissez-la, c'est déjà dur pour elle. Wang Shu, présente tes excuses. Reste à faire le ménage, à ton âge, sans enfant. Quelle vie! Regardez-la, puis regardez-vous. Quelle mégère! Écoute bien, je suis de noble lignée. Tu ne me vaux pas, compris? Ne pas te mériter? Cette prétention est risible. Lin Jianye, tout était prévu, n'est-ce pas? Et alors? Alors serre-nous vite à manger. J'avais oublié qui j'étais. Ye Wangshu n'est pas une domestique. Pourquoi subirais-je vos humiliations? Aujourd'hui, je vais être déraisonnable. Mais Luo Fengjiao, je dois te remercier. Tu m'as révélé l'hypocrisie de cette famille. Ninarde, maman, réveille-toi. Ça va, Maman, Je ne vous servirai plus. Arrêtez-vous pour moi. Tu veux t'enfuir après avoir frappé quelqu'un? N'ai-je pas déjà quitté la famille sans rien? Que voulez-vous de plus? c'est ça, partir sans un sou? Tous vos vêtements appartiennent à la famille Ling. Si vous partez, rendez-les. D'accord. D'accord. Cette robe est le seul cadeau que tu m'as offert, Lin Jianye. Je la portais souvent. Même déchirée, je ne pouvais m'en séparer. Maintenant, c'est la raison de votre mépris. Et toi, ma deuxième fille, ton premier salaire était de 5000 yuan. Tu m'as offert ce collier à 50 yuan. Je le portais constamment. Je pensais rester proche de toi ainsi. Je vous le rends. Et toi? Ces chaussures sont les tiennes. J'ai porté tes vieilles chaussures toutes ces années. Je devrais remercier votre charité. Ah, tu as sûrement oublié ce pantalon. Nous sortions en famille. Je voulais une robe. Et vous? Vous vouliez que je porte vos bagages. Une robe serait gênante. Vous m'avez acheté un jean au bord de la route. Vous êtes si gentil avec moi. Et Ça suffit. N'as-tu pas honte? Partez. Sortez et ne revenez plus. j'espère que vous ne m'en direz pas à mes pieds plus tard. Bonjour, je serai présente à la cérémonie de partenariat demain. Bonjour. Le dieu de la guerre de Shifeng sera présent demain. La famille Lin, depuis 20 ans, bientôt vous comprendrez. Moi, Ye Wangshu, on ne me provoque pas. Madame, Ramène-moi à l'hôtel. allez, allez, ne regardez pas. Elle vient de partir.
Oui, Où loge-t-elle la nuit? Sœur, inutile de la plaindre. C'est une femme au foyer qui ne peut subsister dehors. Alors, elle reviendra naturellement supplier la famille Lin. La priorité est la cérémonie d'inauguration demain. J'ai entendu que le dieu de la guerre de Chifeng y sera. C'est l'occasion idéale pour la famille Lin de s'élever. Ma mère est vraiment l'étoile chanceuse de notre famille. Dès ton retour, la famille Lin décollera. C'est la chambre de madame. Maman, tu peux rester ici maintenant. Quand est-elle revenue tout emballée? Vous n'êtes pas revenu depuis des années. Madame mène une vie très frugale. Pas de vêtements ni de bijoux. Comment est-ce possible? On la paie chaque mois. Elle ne dépense rien de l'argent que vous lui donnez. Elle a tout déposé sur la carte bancaire. Pour ta dot, a-t-elle dit, c'est dans ce tiroir. Comment ça se fait? Pourquoi joue-t-elle la grande dame? La maîtresse des Lin serait fauchée. Ce rideau. Qu'y a-t-il derrière? Madame a interdit de l'enlever. Oh, tous les trésors doivent être cachés là. Maman, c'est quoi derrière? Mon passé s'y trouve. Je l'échangerai contre un avenir radieux. Non. C'est... Papa, est-ce vraiment l'armure du dieu de la guerre Chifeng? Pourquoi cette armure Chifeng est chez nous? Et tu sais quoi? L'ancien propriétaire de cette villa était le dieu de la guerre Chifeng. C'est probablement la seule chance que le dieu Chifeng ait laissée à notre famille Lin. Zut! Comment cette morte a osé la cacher? Sinon, notre famille Ling aurait prospéré depuis longtemps. Nous n'aurions pas attendu 20 ans. Tout s'explique maintenant. Pas étonnant que le seigneur Chifeng soit si bon envers nous. Feng Jiao, vous profitez bien de la vie. Bienvenue, entrez s'il vous plaît. Vous vous amusez depuis 20 ans, sans élever votre enfant, ni prendre soin de votre mari. Mais vous épousez soudain une famille riche. C'est le destin. Jioer, aide-nous à l'avenir. Emmène-nous avec toi. J'ai vu cette personne. C'est un subordonné du seigneur Chifeng. Ah, pourquoi c'est elle? Madame, voici la liste de votre dot de l'époque. Je vais exiger que la famille Lin vous rembourse intégralement. C'est mon affaire personnelle. Je dois m'en occuper moi-même. Oui. Monsieur Lin, votre offrande du trésor est un geste remarquable. La famille Lin va atteindre des sommets inégalés. Ha ha ha. Monsieur le maire, vous êtes trop aimable. J'ai appris qu'en prenant sa retraite, le seigneur Chifeng vous a légué la vallée Fengming. Ce tambour permet de réclamer justice pour tout outrage, preuve de l'estime qu'elle vous porte. Ha ha ha. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Pourquoi cette panique? Vous êtes la maîtresse de maison des Lin. Comportez-vous en digne représentante. Cette pécore, elle a osé intercepter le convoi du dieu de la guerre Chifeng. Elle va certainement porter plainte. Cette femme est vraiment maligne. Insolente. Qui ose frapper le tambour de justice? Le phénix doré pleure son injustice. 20 années ont passé. Ma reine, vous m'avez envoyé au front pour m'aguerrir. Je ne vous ai pas déçu. Je viens vous rendre visite. Le phénix doré prend son envol. Ma reine, je croyais le tambour de guerre silencieux à jamais, la fin d'une légende, pensais-je, imprévisible. Préparez l'avion pour Rongcheng. En ce jour si important, quelqu'un a osé battre le tambour phénix. Qu'on m'amène cette personne. Oui. C'est elle.
Tante, vous n'auriez pas dû venir aujourd'hui. Je sais que vous êtes remplie d'amertume. Mais vous ne pouvez pas causer de scandale ici. Tante, Non. tu ne m'appelles même plus maman. Maman, je fais ça aussi pour vous. Ye Wangshu, que faites-vous ici? On dit que ce tambour phénix rend justice au peuple. Ah, vous avez une réclamation. Je veux dénoncer quelqu'un. Arrêtez ces absurdités. Je veux la dénoncer. Chifeng, la déesse de la guerre. Vous osez accuser Chifeng, la déesse de la guerre. Tout le monde vante le courage de Shifang pour la patrie. Mais je pense qu'elle est incapable de juger les gens et aveugle à leur vraie nature. Comment osez-vous insulter la déesse de la guerre? À cause de ça, vous ne quitterez pas vivante. A-t-elle subi moins d'humiliation? Elle l'a cherché. Elle mérite de mourir seule. Elle a perdu la raison. Monsieur le maire, je suis désolé, c'est un malentendu. Cette femme est à mon service. Je vais la renvoyer. Cessez ce scandale. Dégagez immédiatement. Il s'avère que c'était une servante. Pourquoi ne sait-elle rien d'elle-même? Et elle n'avait aucune dignité. Le peuple ordinaire est vulgaire. Un petit service suscite la gratitude, mais une trop grande aide crée du ressentiment. Ne soyez pas trop gentil avec ces gens-là. Tu vois, c'est ce que les gros bonnets disent de toi. Pourquoi ne pas partir? Attendez une minute. Balancez-leur. Prenez l'argent. Considérez ça comme une compensation des lignes. Compensation. Ma fille est généreuse. Vous recevez cet argent bien facilement. Cet argent supplémentaire est pour vous chasser, mendiante. Parlez de compensation. Ce n'est pas suffisant. Lin Jianye, avez-vous oublié? Je suis entrée chez les Lin avec une dot. Sans ma dot, les Lin en seraient-ils là aujourd'hui? Quel était le montant de votre dot? Mon mari, rendez-lui. Assez, il ne s'agit pas d'argent. Nous vivions dans un taudis avant son arrivée, depuis qu'elle est chez les Lin. Peu après, nous avons emménagé dans la villa. Papa, a-t-elle vraiment apporté une dot? Ça suffit. Arrêtez de poser des questions. Mon mari, notre famille a de l'argent. Combien? Rendez-le lui simplement. Je crains que vous ne puissiez pas le supporter. Sa dot était colossale. Bijoux, actions et espèces, et ça représente des milliards. Lin Jianye, c'est vraiment sa dot? Papa, c'est vrai? Pourquoi je n'étais pas au courant? Elle me l'a donné volontairement. La dot mise à part, chaque centime que tu as gagné m'appartient. Ye Wangshu, je voulais te laisser un peu de dignité, mais je t'ai dit de partir et tu es resté. Ne m'en veux pas. Je vais révéler à tous ta véritable nature. Regarde ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve de notre amour, bien sûr. Signe. Comment? Tu ne me crois pas? Je te crois. Ce n'est pas notre contrat de mariage? Contrat de mariage. Ouvre ce document et regarde. Regarde bien. Lin Jianye, tu m'as fait signer un acte de vente. C'est noir sur blanc. Je t'ai dit de partir, mais tu es resté. Tu l'auras cherché. Tu veux encore empêcher l'ascension des Lin. Ye Wangshu, sache que tu ne quitteras jamais la famille Lin. Tu resteras à jamais le chien des Lin. Une telle femme existe vraiment. Elle s'est vendue elle-même. N'est-elle pas ignoble? Lin Jianye n'était qu'un vendeur avant. Il est devenu patron du jour au lendemain. Cette femme l'a vraiment financé? Apparemment oui. Le dieu de la guerre Shifeng n'aurait pas dû honorer les Lin. Monsieur le maire, cette folle, devrions-nous la remettre à sa place? Quiconque bat le tambour du phénix mérite que j'examine sa requête. Allez-y. Que voulez-vous?
Je veux rompre totalement avec les lins. Une rupture définitive avec les lins. Vous avez tous entendu. Ne dites pas que les lins sont radins. Vous voulez vraiment rompre avec nous. Soit, je vais vous l'accorder. Vous êtes venus pieds nus. Voyons si vous avez du courage. Elle a désobéi et perturbé la cérémonie. Je vais lui donner une leçon. Elle se comporte de façon vulgaire. Je vais lui montrer sa place. Allez-y. D'accord. Ne sois pas stupide, une femme ordinaire ne peut les vaincre. Pourquoi en arriver là? Ton honneur ne vaut pas un centime. Tu ne sais même pas satisfaire les hommes. Pourquoi jouer les prétentieuses? Ye Wangshu, souviens-toi. Ne vis plus jamais pour les autres. Rompez clairement avec eux. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu t'es sacrifié pour notre famille depuis 20 ans. Tu ne peux endurer un jour de plus? Comment survivras-tu sans la famille Lin? 20 ans. Je croyais que c'était une belle fin. J'ai élevé votre famille, mari et enfants inclus. Je t'ai vu atteindre la gloire. J'ai vu mes 3 filles grandir. Je me souviens de chaque instant passé. Même si je regrette, même si mon cœur saigne. Avez-vous jamais eu pitié de moi? Maintenant je suis réveillée. Je ne suis ni épouse ni mère. Je suis l'esclave des lins, à vos yeux. Je ne suis qu'une bête. Maman? Allez-vous-en. Tu te prends pour quelqu'un? Regardez cette salope qui séduit les maris. Elle parle avec tant d'arrogance. Tu te prends pour le dieu de la guerre Chifeng? D'où te vient cette prétention? Tu ne mérites pas la famille Ling. C'est moi qui ai trouvé l'armure Chifeng. Ma contribution compte. Le dieu de la guerre devrait m'honorer. Ce n'est pas moi qui ne mérite pas les lins. Ce sont les Lin qui ne me méritent pas. Attendez que je déchire ce contrat. Je veux que vous sachiez tous qui je suis, les Wangshu. Cette femme est impitoyable. Même moi, je l'admire un peu. Ingrate, homme sans cœur, femme déloyale et rusée. Vous êtes tous là. Ce banquet réunit vraiment la lie de la société. Femme puante, crois-tu qu'en déchirant le contrat de vente, tu seras libre? Pourquoi n'as-tu pas avoué avoir détruit notre famille? Et maintenant, tu viens semer le trouble. Tu as forcé la famille Lin à se soumettre. Tu inverses le vrai et le faux. Crois-tu vraiment que moi, Ye Wangshu, suis facile à intimider? Et si je t'intimidais? Accrochez-lui ça au cou, que tous voient son vrai visage. Dégage. Maman. Qui est ta mère? La famille Ling va obtenir la faveur du dieu de la guerre Chifeng. Tout Rongcheng sera fier de nous. Elle nous calomnie au pire moment. Elle l'a cherché. Cette femme puante, elle s'attribue le mérite de notre succès. Elle s'est mêlée de mon mariage, m'a fait errer pendant 20 ans, a fait souffrir mon enfant dès son plus jeune âge. Je suis la vraie victime. Je vous en prie, rendez-moi justice. À tous. Demain, les Lin deviendront la famille la plus riche de Rongcheng. Alors jugez avec discernement. Je méprise par-dessus tous les maîtresses. Les gens des classes inférieures rêvent encore d'ascension. Elle l'a mérité. Autrefois, elle aurait été jetée dans une cage à porc. Vous voyez, l'opinion publique est redoutable. Prosterne-toi et présente tes excuses. Appelle-moi madame, je pourrai te laisser partir. Sinon je te mettrai cette pancarte. Tu seras exposée ici. Tout Rongcheng verra ta bassesse. Pourquoi ris-tu? Même si j'acceptais, la propriétaire de cette armure derrière moi ne serait pas d'accord non plus. Tu peux l'invoquer. Partez vite, allez. Arrêtez. Je veux voir la dureté de ses os. Venez. Oui. Brisez-lui le genou. Oui. Dégagez le passage. Maman.
Avoues-tu avoir séduit des maris? Je n'avoue rien. Tu as commis un crime et détruit l'harmonie familiale. L'avoues-tu? Je n'avoue rien. Comment oses... Tu oses la toucher à nouveau? Si tu veux survivre, sors d'ici. Ce monsieur, qui êtes-vous? La famille Lin, quelle maîtresse! À mes yeux, vous ne valez même pas des fourmis. Je peux vous tuer d'une main. Ce monsieur, vous ne respectez pas cet endroit. Osez crier à la mort en cette occasion. Sans explication convaincante, vous ne quitterez pas cette salle. Je n'ai même pas eu le temps de vous ridiculiser. Vous osez vous présenter ici. Vous n'êtes qu'un simple maire. Même unis, tous ici ne sont qu'une nuée de fourmis. Vous... Tante, si je ne me trompe, vous l'avez invité? Oui. Je savais que c'était vous. Avouer votre faute est si difficile. Vous avez engagé un acteur. Quel est votre but? Vous êtes folle de vouloir les projecteurs. Vous rêvez d'une ascension sociale. Mais croyez-vous avoir cette chance? Je vous demande, quel lien avez-vous avec cet homme? Marie, serait-ce son amant? Ye Wangshu, vous tombez bien bas. Ne devriez-vous savoir qui il est? Alors, qui êtes-vous? Xingzhan, général du dieu guerrier Shifang. Xingzhan, c'est bien vous, Xingzhan. Fangio, n'est-ce pas l'homme qu'on a vu dehors? Vous ne nous avez pas dit qu'il était... Taisez-vous. C'est lui? Comment est-ce possible? Xingzhan défendrait cette femme méprisable? Êtes-vous vraiment le général Xingzhan? Cette femme a arrêté votre cortège. Ne croyez pas sa version partiale. C'est vrai, général. Notre famille Lin est la victime. Si vous représentez le dieu de la guerre Shifang, agissez en notre faveur. Vous soutenir? Quel culot! Xingzhan, rompez tout lien avec les Lins. Gel des actifs des Lins. Maintenant. Exécution. Ye Wangshu, cessez ces absurdités. Tous les membres du clan Lin sont responsables de cette situation. Vous croyez influencer le général si facilement? Vous vous prenez pour la déesse de la guerre recluse? Vous délirez complètement? Pas d'insolence. Vous n'exagérez pas. Mon général, est-elle votre maîtresse? Xingzhan, dites-lui qui je suis. Salut au dieu de la guerre Shifang. Salut au dieu de la guerre Shifang. Dieu de la guerre de Shifang. Vous êtes le dieu de la guerre de Shifang. C'est impossible. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Comment est-ce possible? Oh, haha. Et vous la croyez vraiment? Elle a osé prononcer des paroles rebelles et immorales. Quant à vous, vous êtes encore plus téméraire. Aujourd'hui, la famille Lin est à l'honneur. Xingzhan devait entrer avec le seigneur Shifang. Et vous, je crois que vous simulez. Vous êtes si méprisable. Vous voulez nuire à ma famille et Li. Vous voulez vengeance? Général, vous devez enquêter d'abord. Quelle insolence! C'est vous l'insolente ici. La protéger était un crime. Usurper le dieu de la guerre aggrave son cas. Venez, brisez-leur les jambes et jetez-les. Osez toucher la dame. Zhu Yunduo, j'ai fait une erreur en vous envoyant à Feng Ming. Que voulez-vous dire? La famille Lin commet le mal sans discernement et vous laissez faire. Même en tant que civil, m'avez-vous jamais défendu? Je crois au choix du dieu de la guerre. Puisque le maire croit au dieu de la guerre, je vais exterminer cette femme. Vieille femme, vous prétendez être le dieu? Avez-vous son sceau? Vous ne l'avez pas? Je vais révéler la vérité. Je suis le dieu de la guerre de Shifang. Aide papa à se lever. Maman, tu te moques de moi? Ce n'est pas un sujet à aborder à la légère. Je sais que notre famille Lin prospérera à ton retour. Où étais-tu depuis plus de 20 ans? Ah, je comprends. Tu as dû servir notre pays. J'allais chasser cette femme de mon poste. Je ne pensais pas qu'elle serait ingrate. Alors maintenant, je dois révéler mon identité plus tôt. Fang Jiao, tu joues aux cartes toute la journée. Tu n'es pas retourné chez le Lin après avoir perdu. Qu'est-ce que tu en sais? Je vais d'abord chasser cette femme,
Puis je redonnerai le sceau du phénix au général. N'est-ce pas la meilleure solution? Monsieur le maire, cette femme puante battait encore du tambour. Elle a dénoncé le dieu de la guerre, Shifang. Si elle était le dieu de la guerre, pourquoi se dénoncerait-elle? Où as-tu eu ce sceau du phénix rouge? Je ne crois pas qu'elle n'ait pas d'argent depuis toutes ces années. C'est le sceau du seigneur Shifang. Le porteur du sceau incarne la présence de Shifang. Moi, Luo Fengjiu, prospérerai à l'avenir. Monsieur le maire, comment allez-vous gérer ça maintenant? Zhu Yunduo, je vous conseille d'être prudent. Allez, apportez la relique. Peu importe qui, quiconque ose imiter le dieu de la guerre mourra. J'ai bien peur que certains aient déjà été terrorisés. Je ne l'ai juste pas tenu correctement. S'il veut tuer quelqu'un, il vous tuera. Ye Wangshu, je voulais t'épargner, mais tu m'as poussé à bout, alors ne m'en veux pas. Comment est-ce possible? N'est-ce pas l'acteur trouvé par Ye Wangshu? Un général. Je n'y crois pas. Mais ça vient de la troisième sœur. Elle accompagne l'empereur, c'est forcément vrai. Madame, je sais tout. Vous me faites pitié. Vos efforts ces 20 dernières années sont vains. Livrez-moi la famille Lin pour jugement. Je ne suis plus liée au lin. Quant à leur sort, à vous de décider. Bien. Tu continues de mentir. Même s'il est général, comment prouver être le dieu de la guerre Shifang? Au mieux, ça prouve votre impudence. Vous avez trompé Monsieur Lin avec ce général. Je vous arracherai la langue. Des preuves. Et si je pouvais en fournir? Vous, comment le prouver autrement? Le dieu de la guerre Shifang, seconde seulement de l'empereur, suprême entre tous. Ses paroles font loi, ce n'est pas une exagération. Quelle audace! Vos mots deviennent loi si facilement. D'accord. Si vous êtes si puissante, ruinez les lins d'une phrase. Allez-y. Ha 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 ha. Vous pensiez que j'en étais incapable? Ha 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 ha. Quoi? Tous nos actifs sont gelés. Une phrase peut geler les actifs de la famille Lin. Cette méthode est inaccessible aux gens ordinaires. Impossible. La chambre de commerce universelle arrive. C'est sûrement un malentendu. Pourquoi pas? C'est un ordre de la chambre de commerce universelle. Maman, tu es la déesse de la guerre de Shifang. Débloquez nos actifs immédiatement. Si le maire nous prend pour des imposteurs, notre épée tête de dragon n'est pas décorative. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Qu'avez-vous fait? Ma famille Lin veut rejoindre la chambre de commerce. Une évaluation financière est donc nécessaire. Geler les comptes est une procédure standard. Ma chère fille, te voilà enfin revenue. Et voici. Papa, laisse-moi te présenter. Zhao Wanjin, directeur de la Chambre de commerce internationale. Je suis Lin Jianye, enchanté. Duan Kun, de la Chambre internationale, n'est pas là. Pourquoi cette personne est-elle venue? Bonjour. Je viens d'atterrir. Je reviens tout de suite. Dépêchez-vous, maître. Ces dirigeants ne semblent pas encore au courant. Quelqu'un, apportez-moi mon cadeau. La Chambre de commerce internationale a envoyé 3 grands cadeaux pour aider la famille Lin. Le premier cadeau est un Pixiu antique, il vaut des millions.
Le deuxième cadeau est un contrat de 10 ans avec la Chambre de commerce universelle. Cela vaut des milliards. Le troisième cadeau est l'épée Feng Ming du dieu de la guerre Shifang. Offrez-les tous à la famille Lin. Ils sont inestimables. Épée Feng Ming, si je porte à nouveau cette armure de phénix rouge. Un cadeau si généreux. La chambre de commerce apprécie manifestement notre famille Lin. Bien sûr, les personnes que j'ai engagées ne peuvent se tromper. Tu es vraiment ma bonne fille. Attendez une minute. Que voulez-vous? Que faites-vous? Femme stupide, êtes-vous folle? Vous devriez me donner une explication logique. Explication. Toute la famille Lin est ingrate. Il a abandonné son épouse. J'ai changé d'avis. Je ne donnerai plus rien à la famille Lin. Qui êtes-vous? Je suis naturellement la donatrice. Maman, quelle heure est-il? Pourquoi t'attribuer des mérites qui ne sont pas les tiens? Si tu persistes dans cette erreur, je ne pourrai plus te sauver. Je t'en supplie. Arrête de vouloir tout contrôler, d'accord? Directeur Zhao, c'est l'ex-femme de Lin Jianye. La famille Lin a bien du courage. Si ce n'était pour l'influence du dieu de la guerre Shifang, comment la chambre de commerce vous aurait-elle offert 3 cadeaux? Est-ce ainsi que vous remerciez la chambre de commerce? Directeur Zhao, calmez-vous. Je n'ai rien à voir avec cette folle. Bonjour. Pardon? Le seigneur Shifang, dieu de la guerre, est présent. Exactement. Je vois le dieu de la guerre. Seigneur Kun, j'ai vu l'empereur Fang, le dieu de la guerre. Qu'en pensez-vous? Est-elle héroïque? Le dieu de la guerre est sans égal et incomparable. Je vais vous dire une chose. Shifeng, le dieu de la guerre, n'est pas ordinaire. En plus de son statut élevé, elle est l'empereur suprême de la Chambre de commerce internationale. Empereur suprême. Oui, elle est la marraine du président. Je vous préviens, quoi qu'elle fasse, vous devez l'accepter sans hésiter. Ne la contredisez pas. D'accord, je comprends. Le directeur de la Chambre de commerce vient de m'appeler. Les choses sont déjà claires. Seigneur Dieu de la guerre, que devons-nous faire de cette femme? Luo Fengjiao, tu oses porter l'armure du phénix rouge? Tu n'as pas peur de perdre la vie? Ça me va plutôt bien. Directeur Zhao, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'il faut faire, non? Elle est superficielle et ignorante. Tu ne t'es toujours pas excusé auprès du directeur Zhao. Tu tiens vraiment tant à mourir. M'excuser devant lui? Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Il dirige la Chambre universelle du commerce. Il peut vous faire disparaître de Rongchang en un claquement de doigts. Juste le directeur de la Chambre universelle du commerce. Il ne mérite pas mon attention. Si quelqu'un doit s'excuser, c'est lui envers moi. Je pourrais même lui laisser une chance de s'en sortir. Ha 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 ha. Vraiment, je ne comprends pas. Quand Rongcheng a-t-il produit quelqu'un d'aussi arrogant? Je ne voulais pas discuter avec une femme, mais je représente la Chambre universelle du commerce. Alors, coupez-vous un doigt et je vous épargne. Ne dites pas que c'est vous. Même Cao Zheng ne peut m'obliger à me suicider. Vous êtes d'une arrogance incroyable. Vous méprisez tous les puissants du Sud. En effet, vous avez raison. Personne ici ne mérite mon attention. Que voulez-vous dire? Lequel d'entre vous est riche ou influent? Nous connaissons tous votre passé. Je vous connais par cœur. Vous êtes une vieille fille indésirable. Comment osez-vous dire ça? Pas étonnant que la famille Lin vous ait rejeté. Épouser une femme comme vous, c'est une malédiction. Ha ha ha. J'ai voulu honorer notre ancien amour et vous pardonner, mais votre ingratitude dépasse tout. La Chambre internationale n'abuse pas de sa position, mais vous avez provoqué la colère générale. Je renonce désormais aux règles. Allez-y, brisez les jambes de cette chienne et jetez-la dehors. Les jambes de qui allez-vous briser? Zhao Wanjin, je t'ai laissé servir le dieu de la guerre, mais tu cries et menaces de te battre. Qui t'a donné ce courage?
Seigneur Kun, cette femme puante sème la pagaille. Attendez-moi une minute, je m'en débarrasse avant qu'elle vous heurte. Qui est-il? Il fait partie de la Chambre de commerce universelle. Oh, Maître Kun, la chambre n'a pas à s'occuper de cette femme. Ma famille, l'un peut la gérer seule. Tu veux t'en charger? Oui, je vais m'en occuper. Tu veux la régler? Oui, je veux la régler. D'accord. Ha ha. Écoutez-moi bien. Cette femme puante, ce n'est qu'une servante chez moi. Elle voit que j'ai réussi. Alors elle prétend être ma femme. Ne l'écoutez pas. Je vais vous dire, elle n'a plus rien à voir avec les lins. Oui, Maître Kun, quand vous n'étiez pas là, elle disait n'importe quoi. Elle ne sait pas ce qui est bon. Elle mérite la mort. Oui, elle mérite la mort. Impénitent, débitez les absurdités. C'est vous deux qui devriez mourir. Maître Kun, que voulez-vous dire? Aveugle idiot. Je le répète sans cesse, n'offensez pas ce qu'il ne faut pas. Je vous considérais comme un frère. C'est pourquoi je vous ai averti. Ceux qu'il ne faut pas offenser. Maître Kun, vous vous trompez, ce n'est pas une intouchable, c'est un âne que les lins ont dressé. C'est sa première occasion importante. Je crains que vous... Ah! Car elle vous voit comme sa famille, idiot. Elle a souffert pour vous. Mais en réalité, son rang surpasse le vôtre. Ne l'offensez pas. Son rang est-il si élevé? Serait-elle le vrai dieu de la guerre de Shifang? C'est impossible. Qui est-elle? Maître Kun, dites la vérité. Qui est cette femme puante? Votre famille, l'un, est vraiment aveugle. Elle vient de la Chambre de commerce universelle. Je ne veux pas qu'ils connaissent mon identité. Ils ne le méritent pas. Madame, la famille Lin a manqué de respect à ses supérieurs. Que comptez-vous faire? C'est simple. Je veux bannir la famille Lin, les réduire à néant, qu'ils mendient tous dans les rues. Oui. Ye Wangshu, quelle arrogance! Comment ai-je pu ignorer votre cruauté? La chambre de commerce relève du dieu de la guerre. Serait-ce votre... Pourquoi m'avoir frappé encore? Quoi? Papa? J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, la chambre bloquera tous les actifs des Lin. Annoncez l'interdiction. À Rongsheng, quiconque ose collaborer avec les Lin devient ennemi de la chambre de commerce. Superviseur Zhao. Maître Kun, c'est injuste de votre part. Pour cette salope, vous abusez de votre pouvoir. Et le dieu de la guerre, Shifeng. Le dieu de la guerre. Exactement. Ne gâchez pas votre avenir. C'est le dieu de la guerre Shifeng. Et j'ai une révélation majeure. Le dieu de la guerre Shifang est l'épouse du patriarche Lin, la véritable Madame Lin. Pas étonnant que Shifang, le dieu de la guerre, traite si bien la famille Lin, je comprends, c'est logique. Pas étonnant que la famille Lin ait reçu cet honneur. Aide mon père à se relever. Superviseur Zhao, est-ce vrai ce que vous avez dit? Vous doutez encore des informations que j'ai données? Inutile de douter d'elle. Ce qu'elle dit est vrai. C'est juste que l'information a du retard. Comment prétendez-vous être Shifang, le dieu de la guerre, et Madame Lin? C'est une moins que rien. Elle n'a plus aucun lien avec notre famille Lin depuis longtemps. Exactement. C'est une chienne de la famille Lin. Depuis quand un chien ose mordre son maître? Luo Fengjiao, tu n'as pas peur que je révèle ton identité et que tu perdes même le droit de le regretter? Ça suffit. C'est toi, cette femme puante, qui crée des problèmes. Je devrais te corriger sur place. Zhao Wanjin, ouvre les yeux, regarde qui est à mes côtés. Tu ne peux pas l'offenser. Je n'ose pas l'offenser. Ha ha ha. Tu n'es qu'un chien au pied du président. Pourquoi protèges-tu encore cette vieille? Tu te trompes. Tu ne la connais pas? Ne reconnais-tu pas le seigneur Xingjan à ses côtés? Xingjan. Tant que je reste fidèle à Shifang, le dieu de la guerre, peu importe qui il est, attends la fin de la réception. Moi, Zhao Wanjin, serai récompensé pour avoir soutenu l'ascendant. Devenir marquis ou premier ministre sera un jeu d'enfant. En tant que personne, tu dois connaître les règles. Directeur Zhao, vous avez bien travaillé. Cette salope puante n'a aucune dignité. Aucun homme ne doit pouvoir la satisfaire. Allez, enlevez-lui ses vêtements. Montrez son visage hideux à tous. Insulter le dieu de la guerre? Tu cherches la mort. Tu provoques ta propre perte. Je voulais préserver ton honneur, mais visiblement tu n'en veux pas.
Allez. Arrêtez. Si vous osez toucher cette dame, vous mourrez. Seigneur Dieu de la guerre. L'aînée et la cadette n'oseraient ne pas faire ça. Toi non plus? Elle est arrogante, non? Dépouillez-la nue. Voyez comme elle est arrogante. Ce n'est pas bien. Ça fait 20 ans qu'on l'appelle maman. Où est le problème? C'est une salope. Je m'en charge. Hey, non, arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Laissez-la partir. Je t'ai appris à t'habiller petite. Maintenant que tu es adulte, tu veux me déshabiller? Quelle fille dévouée tu fais? Tu l'as cherché. Tu joues avec la mort. C'est quoi ce problème à la chambre de commerce? Je vous donne 3 minutes. Faites venir votre direction. Ah, je comprends. J'envoie le vice-président immédiatement. J'arrive bientôt. Allez-y devant, je vais me changer. Espèce de vieille sorcière. Tu ne peux pas t'empêcher de frimer, hein? Je vais te dépouiller aujourd'hui. C'est un lieu important pour le banquet. Entrée interdite sans autorisation. Nous sommes de la Chambre de commerce universelle. Dégagez! Plus de 20 ans, je ne t'ai pas touché. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Lâche-la et je verrai ce qu'elle veut faire. J'aimerais voir comment tu vas m'apprendre une leçon. Allez-vous-en. Vous m'avez frappé. Tu es ingrate. Vous êtes tous des animaux dans cette famille. Mes poings ne sont pas à prendre à la légère. Ça va? Maman, je t'appelle encore maman. C'est la fille que vous avez élevée 20 ans. Comment osez-vous la frapper? Si ce n'était pour votre humanité, si tu ne m'appelais pas maman, tiendrait-il debout maintenant? Que sous-entendez-vous? Sœur, tu es trop compatissante. Maman et papa, vous devez me venger. Je veux sa main. Je vais te combattre. Partez! Jo Wanjin, Zhu Yunduo. C'est ainsi que vous agissez? Je ne pensais pas qu'elle connaissait les arts martiaux. Arrêtez! Avant l'arrivée du président Cao, voyons qui ose semer le trouble. Je l'ai déjà dit, la guillotine hydraulique est installée ici. Aujourd'hui, toi, Luo Fengjiao, toi, Ye Wangshu, l'une de vous doit être stoppée. Il est encore temps d'avouer vos erreurs. Mère Zhu, elle usurpe une identité. Ne le voyez-vous pas? Tant de gens peuvent témoigner pour moi. Elle est pressée maintenant. Elle a frappé notre famille Lin. Mère Zhu, en tant que mère, montrez l'exemple. À mon avis, les faits sont clairs. Monsieur le maire, cette femme mérite l'exécution. Monsieur le maire, cette femme est devant vous. Vous ne l'avez pas punie. Quand le président arrivera, ce sera gênant pour tous. Pas besoin que le maire s'en charge. Je m'en occupe. Quelqu'un active la guillotine hydraulique. Arrêtez cela. Qui? Qui êtes-vous? Quelle audace! Voici notre vice-président de la Chambre de commerce universelle. Vice-président. Pardon. Vous et moi devions rencontrer le dieu de la guerre, mais vous semez le trouble dans l'hôtel. Quelle honte! Tout est la faute de la vieille femme. Elle a offensé ses supérieurs. Nous allons la sanctionner sur le champ, entendu? Duan-kun. Vice-président. Comment gérez-vous cette situation? Je vous ai convié grâce à votre lien avec le président et le dieu de la guerre. Mais qu'avez-vous fait? Assez. Je ne veux plus entendre vos balivernes. Où se trouve le dieu de la guerre? Il est ici. Duan-kun, ne racontez pas de sottises. Vice-président, en votre absence, cette vieille a persécuté votre famille via Duan-kun. Ne vous laissez pas berner. Sale bonne femme, vous entendez ça? Le président Cao arrivera bientôt. Si vous la laissez filer, pas de genoux à terre ni d'excuses. Vice-président, ne vous méprenez pas de personne. N'est-ce pas évident? Nous représentons la Chambre de commerce universelle. Si vous protégez aussi cette vieille, ce serait défier le président. Ce n'est pas à vous de parler. Ha 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 ha! Vice-président, vous croyez vraiment pouvoir manipuler l'ordre établi? Que comptez-vous faire? Moi,
Bientôt la gloire sera à mes pieds. À quoi jouez-vous ici? Le dieu de la guerre attend depuis trop longtemps. Pourquoi hésitez-vous? Laissez-moi vous dire, je jouis de la confiance du dieu de la guerre. La secrétaire du président est là. Je peux la faire entrer à l'instant. Zhao Wanjin, sale arriviste. Vous osez brandir le président contre moi. Je sais parfaitement distinguer le bien du mal. Vous déblatérez des inepties. Qu'on lui brise les jambes et le jette dehors. Comment osez-vous? Secrétaire Zhang, à l'aide. Où est le président? Il est parti revêtir ses habits d'apparat. Mais qu'avez-vous donc? Le vice-président est sous l'emprise de Duan Kun. Il a pactisé avec cette traînée. Je ne fais qu'honorer le dieu de la guerre. Puis, ils m'ont brisé les jambes. Est-ce bien possible? C'est un proche du président. Comment ose-t-il rester aveugle? Allons-y. Je vais tout arranger. Vice-président, Zhao Wanjin collabore étroitement avec notre famille Lin. Quand le président arrivera, vous serez dans de beaux draps. Occupez-vous de vos affaires. Vice-présidente, nous respectons votre rôle à la Chambre de commerce universelle. C'est pourquoi nous vous traitons avec déférence. Mais vous devez comprendre, c'est le dieu de la guerre de Chifeng qui nous a envoyés. Respectez donc la hiérarchie. Vous osez me parler de hiérarchie? Précisément. Le dieu de la guerre prime sur votre chambre de commerce. Son autorité surpasse celle de votre association. Vous ne distinguez pas l'autorité du subalterne. Votre mandat de vice-président touche à sa fin. Je vous donne une dernière chance. Faites disparaître cette femme immédiatement. Certains ne ressemblent pas à des princes en tenue de cérémonie. Vice-présidente, qui voulez-vous faire disparaître? Comment osez-vous fréquenter ces gens? Vous trahissez les intentions du président. Secrétaire Zhang, je suis mandaté par le président pour rencontrer le dieu de la guerre. Xingzhan et Duan Kun confirmeront, c'est la marraine du président. Absurdité. Leurs dires suffisent à établir la vérité. Regardez-la, cette paysanne, et observez cette dame. Elle est vaillante, armure du phénix rouge et épée phénix en main. Êtes-vous tous aveugles? Secrétaire Zhang, contentez-vous de votre rôle. Vos tâches, repas, tenues et emploi du temps du président, ceci vous dépasse. On ne reconnaît pas un dieu de la guerre à son apparence. Foutaise, vous mentez, vous brouillez les pistes. Emmenez Duan Kun, découpez-le pour les chiens. Quel culot! Vous n'êtes qu'une petite secrétaire présidentielle. Comment osez-vous être si arrogant? Chien acculé qui passe aux attaques personnelles. Sachez ceci, un seul de ces deux individus est le vrai dieu de la guerre Chifeng. Voyez-vous cette guillotine hydraulique? Si vous commettez l'irréparable, vous serez découpé vif sans pitié. Secrétaire Zhang, confirmé et j'agis. Réduire en poussière et disperser les cendres, hacher la chair pour les chiens, découper à l'arme blanche, séparer la tête du corps. Voilà le sort qui vous attend. Arrêtez-le. Suivez-moi pour saluer ma marraine. Oui. Secrétaire Zhang, je vous le répète une dernière fois, je suis ici sur ordre du président pour rencontrer le dieu de la guerre. Avant l'arrivée du président, vous n'étiez pas qualifié pour cela. Vous n'êtes qu'un laquais de la Chambre de commerce universelle. Vous n'avez pas le droit de me parler. Monsieur le maire, c'est évident. Pourquoi n'arrêtez-vous pas cette femme? Zhu Yunduo. Inutile de l'appeler. Les preuves sont sous vos yeux. Il faut accepter son destin quand la vie l'exige. Ma mère est le dieu de la guerre Chifeng. La famille Lin atteindra des sommets inégalés. Inutile de semer le trouble et déformer la vérité ici. Ye Wangshu et Luo Fengzhou portent une armure. Elle a une épée Fengming et un sceau. Je veux aussi vous croire. Mais comment vous faire confiance? Venez. Amenez-la moi. Zhu Yanduo. Je suis le général de la Grande Xia. Comment osez-vous me pointer une arme? Et alors? Ye Wangshu, vous qui prenez l'honneur et la loyauté, j'ai sa vie entre mes mains. Couchez-vous docilement sur la guillotine, où il perdra la vie. Madame, ne vous inquiétez pas pour moi. Allez, faites-le. Votre famille, Lin, le regrettera. Attendez un peu. Le jour viendra où vous pleurerez à chaudes larmes.
Zhu Yunduo, comment osez-vous? C'est vous qui avez mis la tête là-dedans, ou je vous y ai fait pousser. Ne le regrettez pas. Sœur, je vous plains, une mort précoce et une renaissance rapide. Je vois ce que vous osez faire à notre famille Lin. Bah, va en enfer, vieille femme. Tante, il est temps d'avouer votre erreur. Vous avez été soumise dans la famille Lin toute votre vie. Pourquoi faire l'héroïne maintenant? Je ne supporte plus. Ne résistez pas, d'accord? Rappelez-vous bien votre attitude. Allez, arrêtez ça. Madame. Président, un problème. Il y a eu un accident. Ils ont emmené le dieu de la guerre Shifang à la guillotine. Quoi? Allons-y. Comment osez-vous imiter le dieu de la guerre Shifeng? Vous méritez ça. Son arrogance a bafoué la majesté du dieu de la guerre. Elle cherche la mort. Ne craignez rien. En souvenir de notre passé, je vous laisserai un corps intact. Arrêtez. Voyons qui osera la tuer. Arrêtez. Je verrai qui ose la tuer. Président, vous êtes là? Écoutez mon explication. Tout est à cause de... Quel culot. C'est pour la Chambre de commerce universelle. Une imposture du dieu de la guerre Shifang est parmi nous. Ne partez pas, j'ai retrouvé votre marraine. Vous devez la superviser. Mêlez-vous de vos affaires. Dehors. Le secrétaire Zheng aidait le dieu de la guerre. Pourquoi l'a-t-il renvoyé? Président? Mère, n'est-ce pas votre filleule? Pourquoi cette peur? Qui êtes-vous avec cette armure de phénix? Elle n'est-elle pas le dieu de la guerre? Regardez mieux, Président. Comment ignorer votre marraine? C'est une imposture. Absurdité. C'est impossible. Elle ne peut pas être fausse. Si c'est une imposture, que faire? Que faire? Dites-le. Vous êtes le dieu de la guerre. Expliquez-leur. Laissez-moi parler. Je n'ai qu'une marraine. Ye Wangshu. Ye Wangshu. Mère, je suis en retard. On vous a injustement accusé. Relevez-vous. C'est une imposture. Je savais que mademoiselle Ye avait un charisme extraordinaire. Luo Fangzhou, votre audace est vraiment hors du commun. Vous voulez mourir? Mon mari, sauve-moi. Ce n'était pas volontaire. C'est la faute de cette salope. Je voulais contribuer à la famille Lin. Comment vous sauver? Vous avez menti à tout le monde. Même moi, je suis en danger. Comment vous sauver? Transmettez mon ordre. Zhao Wanjin est renvoyé pour insubordination et négligence. Il est interdit de commerce à vie. Oui. Directeur douane et la vice-présidente ont bien agi. Ils reprendront les affaires des Lin. Merci, Monsieur le Président. J'ai tort. Les Lin vous ont fait du tort. Soyez magnanime, je vous en prie. Pardonnez-moi. Votre famille Lin est ingrate. Vous êtes tous des ingrats. Vous avez gâché 20 ans de la vie de ma marraine. Tante, non, maman, puis-je encore t'appeler maman? Maman, nous avions tort. On ignorait vos liens avec la chambre de commerce. Peu importe nos relations, vous avez tout le cœur noir. Tout ça est votre faute. Ye Wangshu, maintenant que vous avez le pouvoir, vous nous sacrifierez tous. Nos 20 ans de liens familiaux ne comptent plus. Êtes-vous sans cœur à ce point? C'est moi qui manque de cœur? Très bien. Agenouillez-vous et giflez-vous. Je vous pardonnerai quand je serai satisfaite. Maman? Je n'en peux plus. Chuangwu, tu es l'aîné. Si tu n'avais pas un peu de conscience, je ne les aurais pas épargnés. Escortez le dieu de la guerre. Dieu de la guerre, Monsieur le Président, laissez-moi organiser un banquet d'excuses. Enlevez l'armure Shifang et giflez-vous, vite! Oh mon Dieu, mon époux. Allons-nous continuer à nous battre ainsi? Quelle malchance peut avoir une femme puante? Comment pourrait-elle être la marraine de Cao Zheng? Même si elle est liée au président Shao, je ne crois pas qu'elle soit le vrai dieu guerrier de Shifang. Assez, tu ne ressens aucun remords, père.
Elle a été ton épouse pendant 20 ans. Deuxième sœur, c'est la mère que nous appelons depuis 20 ans. Comment l'avons-nous traitée? Ne le sais-tu pas? Pourquoi prends-tu toujours le parti d'autrui contre ta famille? Qui est ta vraie mère? Mère, si je regrette maintenant, est-il trop tard? Bonjour, troisième sœur. Dis-tu que le dieu guerrier de Shifang est un autre? D'accord, je comprends. Comment ça? La troisième sœur dit que l'empereur Guerre est à l'aéroport. Il veut préparer un dîner de retour pour le dieu guerrier de Shifang. Aide père à se lever. Et alors? Le dieu guerrier de Shifang n'est pas venu au banquet. Cette femme puante n'est pas le dieu guerrier de Shifeng. Père, la Chambre de commerce universelle nous a tous trompés. Ma reine, puisque vous êtes de retour, mon frère et moi voulons organiser un grand dîner à Rongcheng. Nous informerons Daxia et les royaumes étrangers que vous êtes de retour. Ainsi, nos citoyens seront en sécurité en Daxia. Les pays voisins seront plus dociles. Organisez cela. Ma reine, je vous emmène à l'hôpital maintenant. Cette femme est si cruelle. Elle refuse de nous héberger une seule nuit. Père, que faisons-nous maintenant? Nos contrôles sont gelés. Nous n'avons plus de logement. On ne va pas dormir dans la rue? On dirait que Ye Wangshu a encore une once de conscience. Ce n'est pas la déesse de la guerre. Notre famille Lin est bénie par la déesse de la guerre de Shifeng. Elle ne voudrait pas nous provoquer inutilement. Je sais que tu n'arrives pas à nous quitter, n'est-ce pas? Tu as arraché le scellé, entrons à l'intérieur. Ye Wangshu, ce simulacre suffit. Je sais que nous avons exagéré. Mais tu ne peux nous laisser à la rue? Cette maison est à moi maintenant? Oui, ma reine. Elle est enregistrée à votre nom. Alors ces gens sont des intrus? Ye Wangshu, tu dépasses les bornes. C'est ma maison. J'y vis depuis plus de 20 ans. Elle m'appartient désormais. Ye Wangshu, tu crois qu'on tient à cette bicoque? Nous nous abritons juste de la pluie. Ce n'est pas une intrusion, non? Ces avant-toi sont aussi à moi. Mettez-les tous dehors. Que faites-vous? Ye Wangshu, tu es vraiment cruel. On veut juste s'abriter de la pluie ici, et vous nous chassez. Êtes-vous satisfaite de nous voir ainsi? Je vais vous dire un secret. Plus vous agissez ainsi, moins on s'inclinera. Sale femme, on n'est pas dupes. Vous dépendez de Kaojeng. Vous n'êtes pas le dieu de la guerre Shifang. D'accord. Alors je veux voir votre désespoir. Surveillez-les de près. Éloignez-les de chez moi. Papa. Je suis un milliardaire à Rongcheng. Comment en suis-je arrivé là? Papa, ce n'est rien. On a encore ça. Moi aussi j'en ai. Maman, c'est quoi? C'est un cadeau du dieu de la guerre Shifang. Ces pendentifs de jade vous assureront un bel avenir. Dieu de la guerre Shifeng? Oui. Le dieu de la guerre Shifang vous apprécie. Il vous protégera toute sa vie. C'est donc ça le cadeau du dieu de la guerre? Oui, la famille Lin doit assister au banquet. Ye Wangshu paiera cher. Aïe. Papa. Oh, on manque une personne pour le mahjong. D'accord, j'arrive dans 1 minute. Tu sais pas, je rêvais d'être une femme riche. Qui savait que les Lin étaient si nulles? J'en ai marre. Famille du patient. Attendez une seconde, vous voyez pas que je suis au téléphone? Il est à l'hôpital. J'ai pas le temps de m'occuper des patients. Ce médicament est très important. Donnez-le au patient dès qu'il présente des symptômes. C'est un traitement vital. Je vois. Je viens tout de suite. Ce radoteur.
Marraine, Ok. si les lins te déplaisent, je peux m'en occuper. Non, je reprendrai tout ce que j'ai laissé chez les lins. Mais il me manque un objet. Les pendentifs de jade du Seigneur. Les 3 pendentifs symbolisent richesse, pouvoir et mérite. On les convoitait déjà, mais tu refusais de nous les donner. Mes médicaments. Donne-moi les médicaments. Tu es malade? Viens, Wang Shu. je te soignais quand tu étais malade. Luo Fengjiao n'est pas là. Wang Shu, donne-moi le médicament. Pour nos 20 ans de soutien mutuel. Comment peux-tu dire ça sans dégoût? Combien de fois je te l'ai dit, il faut mettre du sucre dans le porridge, c'est fade. Comment le boire? Le médecin ne t'a pas prévenu? Le médecin interdit les sucreries, c'est mauvais pour toi. Allez, prends ces médicaments. Médicaments, médicaments, médicaments. Je n'ai que 40 ans. Tu m'as transformé en malade dépendant des médicaments. Pourquoi tu veux tant me voir mourir? Pour trouver un jeune mari, hein? Chérie, à quoi penses-tu? Tu exagères et j'ai toujours été à la maison avec les enfants. Tu deviens insupportable. C'est ton devoir de t'occuper des enfants. De quoi tu parles? Si je n'avais pas tant travaillé, tu vivrais dans une villa? Ah oui, arrête de te mettre en colère. Viens t'asseoir. La grande maison a disparu. Personne n'est là pour te servir. Tu l'as bien mérité. Non. Ah. Wang Shu. L'hier. J'ai gagné! Donnez-moi l'argent! Je suis tellement malchanceuse que je perds au mahjong. Fengjiao, je ne me moque pas de toi. On veut quand même bien vivre avec toi. Ce résultat est assez particulier. La famille Lin est ruinée. Vous n'avez même plus de toit. Vous êtes entassés dans une minuscule maison. Vous êtes si pitoyable. Écoutez bien, ne jubilez pas. Notre 3e fille a un lien avec l'empereur de guerre. Vraiment, il faut payer. Pleure. C'est rageant. J'allais devenir riche. Maintenant, je dois m'occuper de ma famille. Fengjiao, avant tu as abandonné tes 3 enfants. Mais maintenant, tu dois t'occuper du bébé de ton aîné. Vous êtes si pauvres. Attendez. Je vais chercher de l'argent et on continue. D'accord, d'accord. Oh mon Dieu. Sanglote. Ne pleure pas. Madame, c'est ici que vit la famille Lin. Ils auraient pu vivre dans le luxe, mais maintenant c'est ce taudis. Ils l'ont mérité. Elle arrive. Si tu bouges encore, je te tue. Arrête de bouger. Patronne. J'ai un chien à vendre. Combien m'offrez-vous? Laissez-moi voir. Il ne pèse pas lourd. Je te propose 200. 200 yuan. D'accord. 200 suffiront. Viens. Je t'ai donné l'argent. Ne l'ouvre jamais. Il est si féroce qu'il pourrait te mordre. Cette bête est-elle encore humaine? Qu'est-ce qu'elle ne serait pas capable de faire? Elle aurait pu abandonner mari et enfant. Maintenant, elle vend un bébé pour 200 yuan. Lin Jianye. Lin Jianye, il a vraiment trouvé une bonne épouse. Madame, faites regretter la famille Lin. Si Lin Shuangwu savait son enfant vendu comme bête, elle connaîtrait le remords. C'est mignon. Ce bébé est adorable. Génial. Allez. Tu aimes les grosses enveloppes rouges? Maman, j'ai du travail à l'entreprise. Peux-tu t'occuper du bébé? Si elle ne s'en occupe pas, qui le fera? Elle nous a élevés tous les 3. C'est la plus expérimentée.
C'est la 3e génération de la famille Lin. Occupe-toi bien d'elle pour moi, sinon je te punirai. Nous sommes une famille. Viens faire un câlin. Aïe, ne t'inquiète pas. Famille avant tout. Peu importe la difficulté, je suis prête. Ma mère est-elle la meilleure? Prends ton temps. Tu oses me mordre, je vais te tuer. Voyons si tu mords encore. Ne parle pas autant, sauvons l'enfant d'abord. Qui êtes-vous? Pourquoi me braquez-vous? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Ah. Comment? Je ne savais pas que c'était un enfant. Je ne sais rien. Bonjour, maman. Êtes-vous sûre d'avoir l'invitation au banquet du dieu de la guerre, Shifeng? Bien sûr. Zhang Wanjin a été exclu de la chambre universelle, mais son ami y est toujours. Obtenir des invitations était un jeu d'enfant. Et les conditions? Il y a des conditions. Vous verrez quand elles seront remplies. Je dois y aller. Je raccroche. C'est bien l'enfant de notre sœur aînée, cette salope de Ye Wangshu. Elle n'épargne même pas un enfant. Quel monstre! Bonjour, grande sœur. Éloignez-vous de moi. Mon chéri, ça va? Mon chéri, tu vas bien? Doucement. Monstre, je t'ai appelé maman pendant 20 ans. Oh, viens, ramène le bébé à la maison. D'accord, Ye Wangshu. Tu as ruiné notre famille Lin. Et maintenant, tu veux nous tuer? Agent, dépêchez-vous de l'arrêter. Madame, vous êtes accusée d'enlèvement d'enfants. Suivez-nous. J'ai enlevé des enfants? Vous vous trompez? Quel est le problème? N'est-ce pas évident? Mon enfant était chez vous. Qu'avez-vous à ajouter? Je n'aurais jamais imaginé. Vous oseriez faire du mal à mon enfant. C'était votre petite fille, non? Je n'ai pas. Vous avez refusé. Je me sentais coupable envers vous. Dans cette maison, seule moi vous suis reconnaissante. Pendant le banquet, j'ai aussi défendu votre cause. Mais vous n'auriez pas dû. Blesser mon enfant était impardonnable. Monstre sans cœur. Vous méritez d'être rejeté. Sans cœur. Ye Wangshu, croyez-vous que Cao Zheng vous couvre? Nous vivons dans un état de droit. Même ma reine de Cao Zheng, déesse de Qifeng, vous devez obéir aux lois. D'ailleurs, la famille Lin va bientôt recevoir l'invitation au banquet. Vos beaux jours seront terminés. Suivez-nous. Attendez un instant, agent. Ye Wangshu, négocions. Cédez-nous la villa et nous retirerons la plainte, d'accord? Maman, comment as-tu pu faire ça? C'est votre petite fille biologique. Comment l'utiliser comme condition? Votre père est à l'hôpital. On n'a même pas de logement. Vous le savez parfaitement. Ye Wangshu, alors? Vous avez réfléchi? Li Shuangwu, vous la croyez encore? Vous gobez tous ces mensonges. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous voulez encore ergoter? D'accord. Ne le regrettez pas. Mon plus grand regret est de vous avoir appelé maman pendant 20 ans. Je peux tout vous pardonner, mais pas le mal fait à mon enfant. Très bien. Je ne veux plus que vous m'appeliez maman. Dans la famille Lin, seul Lin Shuangwu compte. Je ne savais pas, même vous. Peu importe. De toute façon, je ne fais plus partie des Lin, mais je vous préviens. Si vous voulez que votre père survive et que vos filles prospèrent, éloignez-vous de cette femme. Que sous-entendez-vous? Vous semez encore la zizanie. Quelles absurdités débitez-vous? Agent, emmenez-la immédiatement. Qu'elle pourrisse en prison. Voici ma mère. Elle veillera sur mon père et mes enfants. Contrairement à vous qui l'avez envoyé à l'hôpital, vous osez kidnapper mon enfant. Xiaoma. Arrêtez-la d'abord. Hé! Pourquoi m'arrêtez-vous? C'est une erreur. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir par vous-même. Maman, tu devais t'occuper de papa à l'hôpital. Pourquoi tu joues encore au mahjong? On avait un accord. Nous 3 sœurs préparons le banquet pour le dieu de la guerre Shifeng. Occupe-toi bien de papa. Pourquoi tu joues toujours? Ton père va bien. Et l'odeur de désinfectant à l'hôpital me dérange.
continue de regarder. Ça, c'est toi? Comment est-ce possible? J'étais perdue. Tu le sais bien, je n'ai jamais su m'occuper des enfants. Elles n'arrêtent pas de pleurer. Elles me fatiguent, alors j'ai... Donc, tu as vendu mon enfant comme un chien. 200 yuans pour continuer à jouer. Maman a eu tort. Je suis désorientée. Je m'excuse. Ça va? Ne m'approche pas. Tu es horrible. Notre famille est dans cet état. Et tu continues à jouer. Tu es une joueuse invétérée. Tu n'es pas humaine. Pas humaine? C'est à cause de cette mauvaise femme. Sans elle, j'aurais pu être riche. Quelle riche dame doit s'occuper de toute la famille, m'occuper de ton père et de tes enfants? De quoi tu parles? Une personne dans cette famille fait tout ça, depuis 20 ans, sans jamais se plaindre. Camarade officier. Excusez-moi. Il y a eu un malentendu entre nous. Tout est clarifié maintenant. Désolée de vous avoir dérangé pour rien. Maintenant que tout est éclairci, c'est une affaire familiale. Réglez ça en privé. En cas de problème, revenez nous voir. On y va. Maman, Ne m'appelle plus maman. Sors d'ici. je suis désolée de t'avoir accusé à tort. Si ce n'était pas pour toi, mon enfant aurait... Votre famille, l'un, est pire que les autres. Pire? Vous avez tous commis une erreur impardonnable. Vous blessez ceux qui ne méritent pas de l'être. Et après, vous regrettez. Vos excuses servent-elles à quelque chose? Bonjour, docteur Lee. Famille de Lin Jianye. Le patient n'a pas été surveillé cette nuit. Il n'a pas pris ses médicaments à temps. Son état a empiré. Alors mon père? Il est paralysé des jambes suite à un défaut d'irrigation cérébrale. Nous avons fait tout notre possible. C'est un châtiment divin. Un vrai châtiment. Chuangwu, ton père sort bientôt de l'hôpital. Attends que ton père quitte l'hôpital. Je vais lui faire fracasser la gueule à cette salope. Ta gueule. Comment oses-tu me frapper? Je suis ta mère. Juste parce que tu es ma mère. On a abandonné ceux qui nous ont élevés pendant 20 ans. Juste parce que tu es ma mère. Nous t'avons fait confiance aveuglément toutes les trois. Et qu'as-tu fait? Tu as laissé papa lui casser la jambe. Les jambes de papa sont paralysées. Tout est de ta faute. Comment est-ce possible? Je ne l'ai pas fait exprès. Ma fille, tu ne peux pas m'abandonner. Je compte bien profiter d'une vie paisible. Je ne veux pas m'occuper d'un infirme. Maman, je regrette tout. Reviens, s'il te plaît. D'accord? Retourne dans la famille, Lin. On ne peut pas vivre sans toi. Retourne. Oui. Je devrais m'occuper de ton père paralysé ou servir ce joueur pathétique. N'oublie jamais ça. Ye Wangshu n'est plus la même. Pourquoi revenir? Pourquoi cette rancœur? Nous avons fait des concessions. Que veux-tu de plus? C'est tout. Voulons-nous vraiment une issue perdant-perdant? Scénario perdant-perdant. Vous ne le méritez pas. Toutes ces années, j'ai joué le clown pour vous plaire, pour préserver l'harmonie des Lins. J'ai tout donné. Et en retour, qu'ai-je reçu? Moquerie et trahison sans fin. Pourquoi cultiver cette haine? Votre famille Ling, c'est vous qui m'avez haï. Elle a pris mes vêtements et ma place ici même. Vous m'avez chassé de cette villa, sans même me laisser une robe. Moi, Ye Wangshu. J'ai consacré 20 ans au Lin. Suis-je arrivée nue ici, et vous me chassez sans rien? Vous avez oublié? Oui, c'est vrai. Que comptes-tu faire? Je l'ai annoncé en partant. Je reprendrai ce qui est à moi. Ce n'est qu'un début, ce n'est pas fini. C'est ma maison. Vous n'êtes pas les bienvenus. Partez. D'accord. Allons-y. Attendez. Que voulez-vous encore? Ce costume est à mes frais. Partez. Mais laissez-le ici. Cette femme malodorante a même repris ses vêtements. Elle dépasse vraiment les limites. Au début, nous l'avons déshabillée et chassée de la maison. Là, elle leur rend juste l'appareil. Et vous n'êtes pas qualifié pour la juger. Chuangwu, ne t'inquiète pas.
Ma seconde fille recevra bientôt une invitation au banquet. Nous irons alors au banquet du dieu de la guerre Shifang. Je vais porter plainte contre elle devant le dieu de la guerre. Même avec le soutien de Cao Cheng, ça ne servira à rien. Xiaoli, va chercher la lettre d'invitation. Tu voulais une invitation, non? Je te la donne dans 1 minute. Merci, monsieur Zhao. Mademoiselle Lin, tes jambes sont si blanches. Que faites-vous? Ce que je veux faire, Luo Fengjiao ne vous a pas dit, cette invitation n'est pas gratuite. Monsieur Zhao, je comprends les règles. Attendez que notre famille Lin retrouve sa prospérité. Je vous paierai généreusement. Paiement? J'attends jusqu'à quand? Je le veux maintenant. Lâchez-moi. Frère Zhao sait s'amuser. Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'enregistrer. Va te faire foutre. Votre famille Lin m'a fait virer de la chambre de commerce. Je vais récupérer des intérêts aujourd'hui. D'accord, cette fille est notre star à Rongsheng. Elle a des dizaines de millions de fans. Lâche-moi. Va te faire foutre. Tiens-toi bien. J'aime quand les femmes résistent, mais pas celles qui résistent sans cesse. Luo Fengjiao m'a dit de m'amuser librement. Non. Non, ma mère ne me ferait pas de mal. Tu ne veux toujours pas croire ça. Maman, sauve-moi. Maman, sauve-moi. Zhao Wanjin va me violer. Maman, sauve-moi. Ma chérie, pourquoi dis-tu ça si méchamment? Monsieur Zhao veut nous aider. Il le ferait gratuitement. Écoute bien. Toute la famille compte sur toi. Sois coopérative. Comment ça s'est passé? Je ne t'ai pas menti, hein? Tu as été trop gâté. Tu ne comprends pas le monde. Personne ne vous aide gratuitement de nos jours. Allez! Seigneur Dieu de la guerre, tout est prêt. Les grandes familles sont en position. Elles n'attendent que vous. D'accord. C'est parti. Seigneur, Maman, sauve-moi. Quelqu'un va me violer. Quelqu'un va me violer. tu oses appeler à l'aide? Je vais te violer aujourd'hui. Localisez ce téléphone. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Maman. C'est encore cette salope puante. Elle vient encore tout gâcher. Écrase-la avec la voiture. Non. Non, elle vient me sauver. Vous ne pouvez pas la tuer. Le premier coup est un avertissement. Déverrouillez et descendez. Aïe, ne tirez pas. On descend tout de suite. Maman, je ne pensais pas que tu viendrais. Tu as encore pitié de moi, hein? Ce type, il veut encore me violer, maman. Donne-lui une bonne leçon. Ne prétendez pas à la parenté. Je n'ai rien à voir avec vous. Maman, tu venais me sauver. Tu ne peux m'abandonner. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas ta mère. Quand tu profitais de la gloire, tu m'as jeté dehors. Tu devais t'attendre. Tes problèmes ne me regardent pas. Quand j'étais harcelée, c'est toi qui m'as défendue. Ah, c'est vrai. Tu te souviens de cette cicatrice? C'est toi qui as pris un coup de couteau pour moi. Tu m'as protégée pendant 20 ans. Me protégeras-tu encore? Tu sais que ça fait 20 ans. Tu prends ma protection pour acquis. Quand ta famille m'a jeté dehors, où étais-tu? Quand on m'a humilié au bal, où étais-tu? Tu fais les pires choses et dis les pires mots. Tu souhaiterais ma mort? Non, pas du tout. J'ai eu tort. Maman, pardon. Maman, je me suis trompée. Je n'y avais pas pensé. Je ne savais pas que tu étais exceptionnelle, ni que tu resterais malgré ta richesse. J'ai eu tort, maman. Pardon, maman. Ça suffit. J'étais naïve avant, mais plus maintenant. Heureusement, je ne suis pas ordinaire. Sinon, vous auriez réussi depuis longtemps à me mettre en pièces. Non, non, maman. Si tu veux bien m'épargner, je pourrais dire du bien de toi au Seigneur Shifang et implorer mon père pour toi. Tu ignores que la famille Lin va connaître gloire et prospérité. Assez. Tu es toujours obsédé par tes illusions. Votre famille est sans espoir. Dame et Zhao Wanjin. Hier au banquet, il était si coupable que la mort ne suffirait pas. Compris. Parlons. Ne fais pas ça. Parlons. Ne fais pas ça. Seigneur Xiaolong, merci pour l'invitation.
Pas besoin de formalité. Ne vous inquiétez pas. Je soutiendrai votre famille Lin au banquet de retour ce soir. Arrêtez la voiture, arrêtez. Deuxième sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Deuxième sœur? Tout est la faute de Ye Wangshu, cette salope. C'est votre mère adoptive. Voici le roi de guerre de la région Nord. Un subalterne compétent et loyal de l'empereur de guerre, dis-lui. C'est comme ça. C'est scandaleux. Votre mère adoptive est diabolique. Elle n'épargne même pas les enfants. Elle a laissé qu'on te viole sans intervenir. Elle croyait connaître Cao Zheng et agir en toute impunité. Ce que je déteste le plus, ce sont ces personnes malveillantes. Et ce n'est pas tout. Elle a menacé de voler les pendentifs de jade de nous trois. Elle veut nous empêcher de rencontrer le dieu de la guerre. Je suis la seule survivante. Exact. C'est le pendentif offert par le roi au dieu de la guerre Shifang. Je vous emmènerai au dîner, ne craignez rien. C'est sûrement votre troisième sœur qui est géniale. C'est elle qui nous a amenés à ce banquet. C'est notre seule occasion de relancer le clan Lin. Montrez-vous bien sous mon aile. Attendons d'attirer le dieu de la guerre, Shifang. Cette vieille est d'une arrogance insupportable. Cette vieille mérite de finir seule, sans descendance. Personne ne s'occupera de ses funérailles. Moi, j'ai 3 filles remarquables. Vous vous surpassez mutuellement. Attendons Xiaodi ici. La voilà. Que faites-vous ici? Certains devraient apprendre à se connaître. Vos habits ne cachent pas votre misère. Les Lin ne figurent pas sur la liste d'invités. Pourquoi êtes-vous venus sans invitation? N'avez-vous pas honte? De quoi parlez-vous? Cette tante, vous avez la manie de vous vanter. Le banquet, en l'honneur du dieu de la guerre, est organisé pour accueillir notre héros national. Quel stratagème avez-vous utilisé avec Cao Zheng? On dirait qu'il a un faible pour les aînés. Cette histoire de parrainage, serait-ce votre technique de séduction? Elle ne distingue jamais le bien du mal. J'attends de voir Cao Zheng. Vous pavanez à nouveau devant tous. Combien de vies faudra-t-il pour réparer cet affront? Déguerpissez. Allez-vous-en. Je suis la maîtresse de cette salle. Vous voulez que je parte? Vous n'êtes pas qualifiée non plus. Je crois que vous avez perdu la tête. Heureusement, notre famille Ling a rompu tout lien avec elle. Elle est si présomptueuse et ne sait même pas apprécier la gentillesse qu'on lui témoigne. Allons, ne les laissez pas nous induire en erreur. Un instant. Folle, qu'est-ce que vous tentez de faire? Vous voulez entrer dans cette salle? Tu ne le mérites pas. De quoi parlez-vous? Comment oses-tu mentir à ma mère? J'aurais dû laisser Zhao Wanjing te violer. Ye Wangshu, t'es complètement folle? Savez-vous qui est le propriétaire de la salle aujourd'hui? C'est le dieu de la guerre Shifang. Qui êtes-vous? Comment osez-vous abuser de votre pouvoir ici? Qui suis-je? Peu importe. L'important c'est que vous n'entrerez pas dans la salle aujourd'hui. Père, regardez-la. Ne l'écoutez pas, ce ne sont que des sottises. Seuls les grands héros et dignitaires de Grexia ont reçu des invitations. Ye Wangshu, tu n'es qu'une vieille femme, avec ton statut. Tu penses vraiment t'intégrer dans notre haute société? Avez-vous une lettre d'invitation? C'est plutôt toi qui n'entreras pas ici, non? Tu as vraiment une invitation? Maintenant que tu sais que nous en avons une, alors décampe vite. Si tu restes ici à mécontenter le dieu de la guerre, elle te jettera au chien. Cette invitation n'est pas pour tout le monde. Crois-moi, même en léchant Cao Zheng, tu ne pourras rien. Quand le dieu de la guerre soutiendra les Lin, même Cao Zheng devra s'incliner devant nous. Va-t'en, avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour ton bien que je te dis ça. Sœur, pourquoi perdre ton temps avec elle? Entrons, rencontrer le dieu de la guerre prime. Attendez, je veux juste savoir quel chien aveugle vous a donné cette invitation. Mais t'es qui, toi? Nous avons toutes été invitées. Alors oui, nous allons profiter de la fête. Quant à toi, tu mérites de grelotter ici dans le vent glacial. Vraiment? C'est ce que tu fais? Espèce de traînée, comment oses-tu déchirer notre invitation? J'ai autant d'invitations que je veux, mais vous n'en méritez aucune. Où sont les gardes? Pour les jeter dehors à ma place, sans ma permission, ils n'ont pas le droit d'avancer d'un pas.
Nous sommes invités. Une lettre d'invitation minable. Et vous osez encore crier comme ça? Et si je dois crier? Ma fille, te voilà enfin. Cette vieille va encore gâcher nos projets. Ye Wangshu, tu ne peux pas imaginer, moi, Lin Xiaodi, serai la femme du roi de guerre. Roi de guerre? Quel roi de guerre? Maintenant, même Cao Zheng devrait être poli devant moi. Tu ignores ce qu'est un roi de guerre. Tu ne mérites pas de savoir. Vraiment indigne. Tu te connais bien. Un simple roi de guerre ne mérite pas mon attention. Tu es arrogante. Tu as offensé ma famille, Lan, et le roi de guerre, Xiaolong. Tu es morte. C'était Xiaolong. Même l'empereur de guerre Murongjun doit me répondre. Tu es arrogant. Mets-toi à genoux. Prosterne-toi devant la famille. Lan. Salope, tu entends ça? À genoux. Ma fille est célèbre devant l'ordre de Xiaolong. La chambre de commerce ne peut plus te protéger. Si Cao Zheng ose te soutenir, une fois dans le temple de guerre, je le forcerai à lécher mes chaussures. Votre famille Lin n'a pas assez souffert. Je voulais juste vous ramener à votre misère d'il y a 20 ans, mais j'ai changé d'avis. Je vais vous envoyer en enfer. Ye Wangshu, tu oses insulter les Lin? Je vais te battre à mort. Xiaodi, ça va? Xiaodi, quel est le problème? Tu n'arrives pas à la retenir. Ye Wangshu, tu oses me frapper? Quelqu'un doit la tuer. Arrêtez. Xingjan, que fais-tu? Sais-tu qui je suis? Connais-tu son identité? Je m'en fous. Accueillons le retour du dieu de la guerre. Accueillons le retour du dieu de la guerre. Elle ne peut pas être le dieu de la guerre. Dieu de la guerre. Elle m'a menti à la dernière fête. Le temple de la guerre veut encore nous mentir. Vous êtes malade? Elle est folle. Comment serait-elle la déesse de la guerre? Elle sert ma famille depuis plus de 20 ans. À l'époque, le seigneur de la guerre a tout abandonné pour vous. Elle a sacrifié 20 ans pour votre famille. Votre famille Lin ne cesse de grandir. Votre cupidité reste insatiable. La déesse de la guerre a déployé ses propres moyens en apprenant votre désir de dominer Rongcheng pour faire prospérer votre famille Lin. Mais comment l'avez-vous traité, ingrat que vous êtes? Comment osez-vous offenser le dieu de la guerre? Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous méprisez la vie. Comment est-ce possible? Menteuse. Vous êtes toutes des menteuses. Ye Wangshu. Vous croyez nous tromper avec des acteurs? Je vais vous dire une chose. Vous avez offensé le seigneur Xiaolong. Vous êtes condamné. Bande d'ignorants. Très bien, Xingjan, tu as du culot. Aujourd'hui, l'empereur de la guerre accueillera en personne le dieu Shifang. Tu n'es qu'un petit général. Comment oses-tu aider cette femme? Je ne m'arrêterai pas avant de l'avoir tuée. Frappe-la pour moi. Allez. Que faites-vous? C'est une imposture. Vous délivrez le peuple d'un fléau? Frappe-la pour moi, tuez-la. Le sceau Shifeng est ici. Voyons qui ose semer le sceau de Shifeng est ici. Je vois qui d'entre vous ose causer des problèmes. Il ment. Le sceau de Shifeng appartenait à notre famille, Lin. Il l'a pris. Xiaodi. Votre famille Lin donne un mauvais exemple à tout niveau. Comme prévu, aucun de vous n'est respectable. Vous êtes ici pour m'agenouiller. Je verrai qui ose encore vous adresser la parole. C'est à moi, rendez-le-moi. C'est notre seul espoir familial. Vous avez pris le pendentif de Jade. Voulez-vous anéantir notre famille, Lin? Désormais, votre famille Lin ne me doit rien, Ye Wangshu. Nous suivrons nos propres chemins. Mais si vous osez comploter, si vous osez entrer dans mon domaine... Ne me blâmez pas de vous punir. Vous l'avez vue. Elle m'a volé. C'est une voleuse. Osez crier, c'est que madame est magnanime. Moi, j'aurais démembré votre famille Lin. Puisqu'ils aiment tant flatter, qu'ils s'agenouillent ici, à flatter tous les passants. Agenouillez-vous, agenouillez-vous, agenouillez-vous. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? Ah! Espèce de salope, je ne te laisserai jamais partir. Je veux la tuer. Pourquoi êtes-vous tous à genoux? Levez-vous. Aidez papa à se lever. Seigneur, sauvez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a battu ainsi? Espèce de raté, je vous avais chargé de protéger les Lins. Que faites-vous? Non, mon seigneur, ne les blâmez pas.
Tout est la faute de Ye Wangshu et Xingzhan. Ils oppriment le peuple par le pouvoir. Xingzhan, un simple général, le chien du dieu de la guerre de Shifang. Comment a-t-il osé frapper ma femme? Ce n'est pas fini aujourd'hui. Allons-y. Waouh, cette dame a du cran. Elle a du caractère. Mature mais gracieuse, telle une lame prête à jaillir, une beauté aussi rare est exceptionnelle. Le président Cao et l'empereur arrivent. Les autres suivent. Où est Ye Wangshu? Dégagez! C'est elle. Saleté! Tu oses frapper mes hommes? Je vais t'apprendre les bonnes manières. Vous frappez sans discernement. Comment est-ce possible? Elle a maîtrisé Xiaolong d'une main. Assez! Tu défies la puissance militaire de Xia? Seigneur de guerre, elle compte sur la Chambre universelle du commerce pour agir en tyran. La Chambre du commerce, elle se croit au-dessus des lois. Même Cao Zheng s'incline devant l'empereur de guerre. Qui oserait défier mon armée de simples marchands? Rien de plus. Seigneur de guerre, regardez ses blessures. Vengez-nous, qu'elle goûte à son propre châtiment. Sois tranquille. Ta famille est sous la protection du dieu de la guerre Shifang. Personne ne te maltraitera sous ma garde. Agenouille-toi et implore pardon, misérable. Je suis le roi de guerre de Xia. Mon armure, mes armes, mes légions, tout m'obéit. Ose me défier. Tu joues avec ta vie. Comment oses-tu m'ordonner de m'agenouiller? Tu ne crains pas pour ton cou? Qui est-elle? Elle a osé affronter Xiaolong. Aucune idée. Mais cette fois, elle est perdue. Espèce de gueuse. Tu m'as frappé. Le sais-tu? Celui qui ose me frapper est mort. Tu es vraiment arrogant. Qui crois-tu être? Xiaolong, ce n'était qu'un avertissement. Ne gâche pas ton avenir. La famille Lin est une malédiction. Les aider revient à soutenir un tyran. Xingzhan, tu divagues. Tu ne vaux rien à mes yeux. Vous verrez ce qui va arriver. Sans le caractère solennel de l'événement qui interdit le sang, pensez-vous que vous seriez encore en vie? Ce déchet de Xiaolong est dans les lins. Incroyable. Entrons sans discuter. Présentons nos excuses à la dame. Elle s'appelle Ye Wangshu. Quel est son statut exact? Le seigneur empereur de guerre la protège tant. Bonjour, entrez tous. Je comprends. Passons. Peu importe qui elle est. C'est un ordre impérial, c'est tout. Halte. 4 rois réunis, leur puissance n'est surpassée que par l'empereur. Ye Wangshu, sortiras-tu vivante de ce banquet? Nous verrons bien. Les voilà. Pourquoi tu n'oses pas parler? Ye Wangshu, les 4 rois sont là. Tu mourras digne après avoir vu notre puissance. C'est Ye Wangshu. Oui, c'est bien elle. Son attitude est arrogante. Sans le banquet du dieu de la guerre Shifeng, je l'aurais déjà exécuté. Assez, tais-toi. Non, expliquez-vous. La ferme. Mademoiselle Ye, Xiaolong est immature. Nous nous excusons pour lui. Désolé pour notre brutalité. Veuillez nous pardonner. J'ai bien entendu? C'est impossible. Ils se sont excusés devant Ye Wangshu. Pardonnez? D'accord. Il a dit tout à l'heure, en attendant votre arrivée, il exigeait que je m'excuse à genoux. C'est nous. Nous devrions nous agenouiller. Que faites-vous? Où est votre arrogance? Où est votre dignité? À genoux et priez. Vous êtes fou? Je dois m'excuser? N'êtes-vous pas les seigneurs de guerre? Regardez dans quel état nous sommes. Vous devriez nous défendre. Vous êtes ces chiens maintenant? Vous. Insolent. Nous nous inclinons par respect, elle en a le droit. Et vous? Comment osez-vous nous insulter? Pardon, j'ai parlé trop vite. Je me prosterne.
Xiaolong est jeune et imprudent. Je présente mes excuses à Madame Ye, mais la famille Lin a raison. Je garantis que la famille Lin attendra l'arrivée du dieu de la guerre Shifang. Elle s'élèvera pour devenir le clan le plus prestigieux de Rongsheng. Vous venez vraiment de l'armée et êtes si entêté? Ne soutenez pas ce tyran, ou vous le pogerez plus tard. Soyons justes. Nous attendons une opportunité. Si le dieu de la guerre Shifang vient, pourquoi nous harceler ainsi? La famille Lin est si pitoyable. Nous étions autrefois prospères, mais cette femme nous a ruinés. Les puissants peuvent-ils tout se permettre? Nous demandons justice. Soutenez la famille Lin. Vous entendez? La famille Lin est assez à plaindre. Cette femme est arrogante et sans conscience. L'empereur de guerre nous a ordonné d'attendre son arrivée pour s'expliquer. Madame Yi, acceptez-vous? Impossible. Sale femme, vous n'avez aucune honte. Nous avons cédé maintes fois, mais vous refusez tout compromis. Ne comptez-vous que sur Cao Zheng? Cao Zheng a des goûts étranges. Il était pris d'une vieille femme. Ferme ton clapet. Ferme ton clapet immonde. Insulte-moi si tu veux, mais ma marraine, c'est la mort. Marraine. Vous avez tous vu? Cette peste, c'est la concubine de Cao Zheng. Tu ne mérites pas d'être ici. Dégage. Cao Zheng, tu veux vraiment l'aider? Dans ce cas, ne m'en veux pas de te déshonorer. Tu oses m'empêcher de corriger cette peste, défie nos 4 rois. 4 rois. Sacré titre, Murongjun t'a mal éduqué. Tu ne sais toujours pas juger les gens. Tu n'y penses même pas. Rappelle-toi du sort de la famille Lin. La famille Lin survit encore. La chambre de commerce s'est fait ensorceler. Les 4 rois de la guerre résisteront. Tu as insulté le dieu de la guerre Chifeng, même l'empereur en personne. Tu mourras. Peste, tu verras bien. Ta fin sera pire que celle des Lin. Votre famille Lin manque de souffrance. Puisque les Lin persistent, je ne ferai pas de quartier. Ye Wangshu a perturbé le banquet du retour. Elle ne verra pas l'aube. Les Lin rencontreront le dieu Shifang avec l'appui des 4 rois. Après cette nuit, elle sera bannie de la cité de gloire et les Lin retrouveront leur gloire. Parfait. Cette nuit sera ta dernière. Très bien, j'attends. Montre-moi ce que tu sais faire. Salope, tu cherches la mort. C'est toi qui la provoque. C'est toi qui cherches la mort. Seigneur empereur de guerre. Allez-vous-en. Marraine, je suis en retard. Quoi? La marraine? Ah, comment est-ce possible? Cao Zheng l'appelle marraine, l'empereur aussi l'appelle marraine. Les 2 figures des milieux économiques et militaires sont ses filleules. Quelle est son identité? Seigneur empereur de guerre. Comment reconnaître une personne civile comme marraine? C'est honteux d'avoir un tel imbécile sous mes ordres. Que voulez-vous dire? Ouvrez bien les yeux. Cette femme devant vous est le dieu de la guerre Shifang de Grand Xia. Le dieu de la guerre Shifang de Grand Xia. Ce n'est pas vrai. Tout est faux. Tout est faux. Inutile si vous n'y croyez pas. Le roi ordonne. Shifang est loyale en protégeant le pays. C'est une héroïne. Elle est mon modèle pour le Grand Xia. Elle a pris sa retraite 20 ans pour protéger la famille Lin. C'est une épouse dévouée. C'est une mère dévouée. Mais la famille Lin ne sait pas être reconnaissante. Ils sont pires que des animaux. Reprenez leurs 3 jades du phénix rouge et rendez-les. Le dieu de la guerre Shifang retrouve son trône. Le dieu de la guerre Shifang retrouve son trône. Non. C'est impossible. C'est entièrement faux. Ces 3 pendentifs de jade appartiennent à notre famille Lin. C'est elle qui les a pris. Vilaine femme, tu nous as volé notre chance. Pourquoi es-tu si cruelle? Tu refuses de te repentir jusqu'à la mort. Votre clan Lin n'a visiblement pas retenu la dernière leçon. Vous avez même mobilisé les 4 rois pour m'humilier. Dans ce cas, n'en prenez qu'à vous-même. Ye Wangshu, que comptez-vous faire? Je refuse. Seigneur de guerre, vous devez nous rendre justice. Vous le savez bien. Ce pendentif revient aux 3 sœurs du clan Lin. Empereur de guerre, même s'ils acceptent, moi je m'y oppose. Cette femme maigre et puante
serait notre légendaire déesse de guerre Chifang. Espèce de vermine. Tu ne peux même pas te protéger et tu t'occupes des autres. Vous êtes tous pareils. Vos titres vous seront temporairement retirés. Prosternez-vous ici immédiatement. Expiez vos fautes. Quoi, bâtard? Vous osez vous rebeller? Éminence, nous ne voulions pas vous offenser. Nous débattons simplement avec objectivité. Nous sommes des dignitaires. Nous ne nous soumettrons pas à n'importe qui. Seul le vrai mérite nous convaincra. Si c'est vraiment la déesse Chifeng, je la défie ici. Si elle part à mon attaque, je m'agenouillerai et implorerai pardon. Xiaolong ne plaisante pas. C'est sérieux. Seuls les puissants méritent le respect. Si elle échoue, des décennies de combats n'auront servi à rien. Tout à fait, moi aussi. Ye Wangshu, pourquoi es-tu restée silencieuse? Tu as peur? Tu te crois si forte? Aujourd'hui, la famille Lin relève le défi. Si les 4 rois interviennent ensemble et que vous survivez, la famille Lin sera prête à tout, même mourir ici sans regret. Oserez-vous parier? Comment peux-tu dire ça? Au cas où? Pas de au cas où. Elle doit mourir. Seule sa mort nous donnera 3 pendentifs Chifang pour sauver la famille Lin. D'accord. Voyons si vous avez le courage de mourir. Je relève votre défi, mais un seul coup ne suffira pas. Alors, la peur vous gagne? Que les 4 rois m'affrontent ensemble. Un seul recul et j'admettrai ma défaite. Vous plaisantez? Tu l'auras voulu. Allez. Épée. Piètre technique. Brisé. Elle était si forte. Quelle honte! Sortez! Ma reine, je m'en occupe. Partons. Reculez. Seigneur Chifang, pardonnez-moi. Chérie, je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? Tu vois, je suis invalide maintenant. Si je n'avais pas toi, comment pourrais-je vivre? Maman, vous avez sauvé mon enfant. Vous avez encore des sentiments pour moi. Mon enfant est encore si jeune. C'est votre petite fille. Allez-vous nous laisser vivre dans la rue? Maman, je savais vraiment que j'avais tort cette fois. Vous m'avez protégée tant de fois et je vous blesse à chaque fois. Je suis une bête. Je ne suis pas humain. Je mérite d'être battue. Maman, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Vous me faites confiance. C'est cette femme vicieuse qui nous a poussés à le faire. Oui, tout est de sa faute. Bien joué, Lin Jianye. C'est toi qui m'as supplié de revenir chez les Lin. Tu as aussi dit qu'on chasserait cette femme ensemble. Maintenant, tu l'as offensée. Tout est de ma faute. Sœur Wangshu, c'est la famille Lin qui vous a offensé. Vous avez vécu 20 ans chez les Lin, mais on ne se connaissait pas avant. Punissez-les si vous voulez punir quelqu'un. Mais pardonnez-moi. Salope, tout est de ta faute. Je n'aurais jamais dû te reconnaître. Notre famille était si heureuse. Nous formions un couple aimant. C'est toi qui as détruit notre famille. Je vais te tuer. Lin Jianye. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Épouse, écoute-moi. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Peux-tu revenir? Désormais, tu dirigeras notre famille. Nous t'écouterons tous. N'est-ce pas? Écoutez-vous votre mère? Mettez-vous à genoux. Les égoïstes comme vous en paient toujours le prix. Votre famille, Lin, serait restée pauvre sans moi. C'est moi, Ye Wangshu, qui vous ai offert 20 ans de gloire. Et vous, vous avez perdu votre âme. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Voilà votre sort.
Non, maman. Souviens-toi de notre bonheur en famille. N'est-ce pas ce bonheur que nous cherchons tous? Plus tard, nous te respecterons fidèlement. Maman, nous avons eu un égarement. Nous ne sommes pas mauvaises. Enfant, tu as toujours été notre seule mère. C'était si précieux. Notre plus beau souvenir. Tu ne l'oublieras pas, n'est-ce pas? Maman, je suis ta cadette. J'ai grandi dans tes bras. Vas-tu m'abandonner maintenant? Vous vous prosternez par intérêt, pas par remords. J'espère qu'un jour, vous comprendrez vos erreurs. Courir après pouvoir et richesse, c'est se perdre soi-même. Épouse, je t'en supplie, je reconnais mes torts, pardonne-moi. Que cette leçon vous apprenne à rester fidèle à soi et reconnaissant. Épouse, épouse. Ne pars pas, maman. Ne nous quitte pas. Maman,